Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Donc je change un petit peu de format, ça fait un petit moment d'ailleurs que je ne vous ai pas fait de guidance hebdomadaire. Donc je vais tout mettre sur une ou deux vidéos, je vais faire des messages assez courts. Il y aura un message collectif et puis ensuite un message signe par signe en commençant par les balances. Donc, je vous rappelle que vous aurez dans la description tous les marqueurs pour chacun des signes. Donc, la description qui se trouve sous la vidéo, hein, vous appuyez sur afficher plus et vous avez tout un menu qui se déroule. Donc, ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui vous accompagnent, avec lesquelles vous pouvez travailler. Et n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez évidemment à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui résonne avec vous. Il est possible que vous ne soyez pas concerné, ça peut arriver. Donc, pas d'affolement. Et puis, vous trouverez également dans la description les liens vers les différentes playlists, de même que vous y trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc, nous allons commencer par le message collectif. Donc, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour mon papa. Et pour pour le soutien de cette belle communauté qui a le mérite d'exister. Voilà, donc je vous remercie. Alors j'ai énormément de retard dans mes messages, je vois qu'il y en a auxquels je n'ai pas répondu dans les commentaires, qui remontent à 3 semaines. Je vais essayer de me mettre à jour dans les jours qui viennent. Voilà. Alors, pour le collectif, on va regarder l'énergie globale de cette période. Donc, c'est aujourd'hui aussi le jour de l'équinoxe d'automne. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais un message collectif. J'en ferai peut-être pas à chaque semaine, mais ça peut être intéressant. Ok. Donc, nous avons la carte de l'éclipse lunaire. Donc ici, on nous parle vraiment de changement rapide, hein, de changement très souvent volontaire. Hein, c'est vraiment l'implication quelque part de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous dans les améliorations, les transformations que vous souhaitez apporter en vous, à votre vie. Et c'est favorisé en fait par les circonstances, par les rencontres. On est vraiment dans une évolution, voilà, possible et accessible à chacun, chacune, à tous ceux qui le désirent. Et c'est quelque chose qui vient finalement vous rapprocher de votre vérité, de votre essence, de votre authenticité. Alors, un point de guérison, de travail, de transformation pour cette période. Ok. Donc, nous avons la carte du piège. Donc, cette carte, hein, c'est bien ces lieux où, en fait, on se piège soi-même, où on s'enferme dans des situations qui ne nous conviennent pas, sans forcément le faire de façon consciente, mais ça vient en réponse, très souvent, à certaines peurs, à certains complexes,
très souvent, c'est lié à l'idée du manque de valeur personnelle. Et du coup, on se retrouve, donc, comme je vous le disais, coincé dans certaines histoires, certaines situations, certains schémas. Et en cette période, justement, vous avez cette facilité de pouvoir vous en extraire. C'est comme si vous alliez découvrir la clé qui est juste ici devant vous et que vous alliez enfin pouvoir ouvrir la porte. Sachant que, quand on regarde, c'est une fausse prison, puisque en réalité, il n'y a rien autour. C'est-à-dire que si la personne fait le tour, elle est libre. Voilà, c'est une illusion. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir ce changement et cette possibilité de libération, de transformation? Qu'est-ce qui va venir soutenir tout ça? Ok, magnifique. Voilà, c'est comme un livre. Nous avons la carte 39, la carte de l'Akasha, qui, bon, le message dit « J'accueille les mémoires de mes vies », mais c'est dans le sens où, en fait, on a compris, en fait, le sens de certaines expériences et on est prête à écrire, en fait, une toute nouvelle histoire. Et comme je vous le disais en début, en lien avec l'énergie, une histoire qui va réellement avoir du sens dans votre croissance, dans votre transformation, dans finalement ce qui vient vous sortir, vous extraire des jeux prédéfinis, écrits à l'avance, pour au contraire vous donner la possibilité d'écrire quelque chose de neuf, quelque chose qui n'a pas été programmé, préécrit, prédestiné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez sortir de l'enracinement dans des différentes situations, qu'elles soient des situations familiales, professionnelles ou autres, mais qui sont comme imprégnées en vous. Et en fait, on les déracine, on les déloge. Alors, qu'est-ce que cette période va vous apporter? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Waouh! C'est magnifique, c'est parfait. Là aussi, c'est vraiment comme dans un livre. Intéressant, je vais vous dire pourquoi. Donc, nous avons la carte 7. Je cache, parce qu'on a un personnage qui est dénudé. Voilà. Donc, c'est la déesse de la création, carte 7. Et nous avions ici, en première carte, la carte 43, donc ce qui fait 7 également. Et cette carte ici, effectivement, elle confirme bien cette guérison, cette transformation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un passage qui se fait d'une façon fluide, facile, où en vous accordant peut-être un temps de pause, un temps où en fait on sort du brouhaha, des sollicitations, on trouve le temps de se recentrer, de plonger à l'intérieur. On accueille aussi, comment dire, les temps de pause, de véritables pauses. Si par exemple en ce moment il ne se passe pas grand-chose, il y a une raison à ça. C'est pour préparer justement cette transformation, pour l'accomplir. Et ce qui aboutit ici, c'est que la transformation, effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, entre guillemets, toutes seules. C'est-à-dire que vous avez pu lancer des choses et vous allez enfin cueillir, récolter. Et on a un afflux de créativité et un sentiment
de complétude. Alors, pour terminer, je vous fais un message, je peux vous lire, un message du vieil indien, que j'aime bien. Donc, comme j'essaie de faire des messages courts, voilà, je sélectionne un petit peu. Et normalement, demain, je vous fais la vidéo. Je voulais la faire aujourd'hui, et puis je me suis dit non, tiens, fais une hebdo. Donc demain, ça sera la vidéo autour donc, du dernier passage de Pluton en Capricorne. Voilà. Et qui aura un petit peu le même format. Alors, quel message pour le collectif ? Il est sorti plusieurs fois dans les messages de pleine lune. C'est les messages de pleine lune que j'ai fait récemment. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Très jolie synthèse. Et donc, à présent, nous allons passer aux balances, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire, mes chères balances. Donc, si vous êtes ascendant, bien entendu, vous n'êtes pas concerné, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même recevoir tous mes voeux de bonheur, de réussite, d'amour, d'abondance, d'accomplissement, de bien-être. Alors, quel message pour cette semaine pour les balances ? Ok, parfait. Nous avons donc Saturne, carte 50. Saturne revient à sa position natale. C'est une carte qui est toujours très intéressante à avoir puisqu'elle nous permet en fait de corriger, de réparer. Alors, j'aime pas le mot réparer parce qu'il y a un côté bricolage, un petit peu système D quoi, et c'est pas ça, hein, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans un correctif profond qui vient permettre d'ajuster, réajuster, transformer en profondeur les dernières choses qui avaient besoin de l'être. Et c'est ce qui va ensuite enclencher finalement ce mouvement de récolte. C'est une carte aussi de guérison, hein. Il y a quelque chose ici qui vient guérir. Et certainement que ce qui se passe en ce moment dans le ciel va aussi peut-être vous favoriser vers ce mouvement. Mais tout ne sera pas rétabli ou réajusté cette semaine, bien entendu, mais c'est lancé, c'est en processus et vous allez le ressentir. Alors, le point de guérison, de travail, de transformation de cette période pour les balances. Okay. C'est intéressant. Nous avons la carte de la tendresse. Alors, c'est une carte de chance, mais bon, étant une carte affective, affectueuse et douce, c'est aussi l'impact de Vénus. Et donc, on est quand même ici avec vos deux, quelque part, vos deux maîtrises, hein, puisque Saturne, c'est quand même votre deuxième maître. Et on a ici donc cette carte de la tendresse. Donc, c'est quelque chose qui vient en guérison, en quelque sorte. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait pouvoir se rétablir en vous, là où vous étiez peut-être en retrait,
ou en, comment ça se dit, en rétention, euh, en termes affectifs. Il y a comme une reconnexion à, la douceur, au partage, à l'affection. Peut-être que, par exemple, pour certains et certaines, malgré des apparences agréables, souriantes et autres, vous pouviez avoir parfois alors pas nécessairement un rejet, mais une forme de réticence au, au toucher, aux choses comme ça. Et là, en fait, il y a quelque chose ici qui vient s'ouvrir, qui est comme une fleur, vous voyez, qui s'épanouit, parce que c'est un point de guérison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était en souffrance, qui était blessé en vous. Et grâce à ce que vous mettez en œuvre, de part et d'autre, dans votre vie, eh bien, ça vient en fait ça vient se guérir presque naturellement, presque, voilà, spontanément. Pour certains et certaines, il va y avoir aussi une véritable manifestation physique, hein, où en fait on va découvrir ce qu'est la tendresse, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir ce point? Et pour les personnes qui ont pu se sentir dépouillées de tendresse, qui ont pensé qu'elles étaient en manque, il y a quelque chose ici qui vient se combler, mais qui se comble de l'intérieur. Voilà, la meilleure des façons. Et nous avons la carte 16, la carte des cristaux, ce qui indique bien que c'est par à la fois quelque chose que vous retrouvez en vous, quelque chose qui vous apporte, qui vous insuffle une forme de connaissance, comme une connaissance supérieure, comme une compréhension. C'est aussi, ce sont également, encore une fois, les bienfaits qui vous sont apportés par ce que vous avez effectué. On a vraiment, j'ai de nouveau cette idée que vous allez récolter et récupérer aussi, pour certains et certaines, peut-être des compétences, des potentiels enfouis. Et une meilleure compréhension du fonctionnement, quelque part, de la vie, de l'univers. Alors, évidemment, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais on a réellement quelque chose ici, comme si vous alliez également savoir de façon intuitive et presque omnisciente ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire pour vous, ce que vous pouvez mettre en place et quelle direction prendre. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique puisque nous avons la carte 26, donc, qui est la carte de la paix. Donc ici, on est dans cette idée de retrouver la paix intérieure, de dissoudre les pensées, les émotions négatives, les pensées, hein, tout simplement, qui viennent chahuter, qui viennent vous torturer. Et il y a il y a beaucoup de douceur ici, hein, dans cette guidance, beaucoup de tendresse et de paix. Je crois que ça va être on va dire le point principal. Vous allez certainement avoir la possibilité de résoudre aussi des situations qui pouvaient vous
qui pouvaient vous perturber, vous mettre mal à l'aise, vous déstabiliser, comme si vous alliez retrouver quelque part finalement le centre. Alors, le message du vieil indien pour les balances. Vous voyez, je vous parlais de retrouver quelque chose, un potentiel ou autre. C'est très intéressant. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Et nous allons passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions pour vos messages de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, pour les scorpions. Waouh. Alors, nous avons la carte 25, donc, qui est la carte de la maison 1. Et c'est une carte qui est extrêmement lumineuse et qui vient, je trouve, qui est assez cohérente avec les dernières guidances que je vous ai faites, puisque avec cette carte ici, ce que cela m'indique, c'est que vous êtes en train de pleinement réintégrer votre être profond et trouver en fait la source de votre rayonnement. Et c'est comme si en fait, dorénavant, la perception que les autres ont de vous et celle que vous avez de vous-même allait être alignée parce que d'une, vous retrouvez ce rayonnement, mais en plus, vous acceptez de le rayonner à l'extérieur, tout simplement. Là aussi, et c'est un petit peu comme ce que je viens de dire aux balances, c'est comme si, en fait, voilà, vous retrouviez pleinement votre axe, votre ligne, et forcément, c'est ça qui vous permet aussi de rayonner comme il se doit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains et certaines, il y a des choses qui se font par rapport au corps. Ça peut être par exemple une remise en forme, ça peut être des nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes alimentaires et autres. En tout cas, c'est quelque chose qui vise à votre bien-être. Et ça peut aussi tout simplement indiquer que vous allez justement en cette période retrouver cette sensation du bien-être physique. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Donc, nous avons la carte de la jalousie. C'est intéressant parce que la jalousie est une émotion qu'on associe souvent. Jalousie, possessivité, on associe ça souvent au signe du Scorpion. Alors, moi, je suis pas trop, j'aime pas les stéréotypes. Après, voilà, on peut y voir ce que l'on veut. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, c'est la possibilité justement de sortir de tout type de fonctionnement basé sur cette émotion d'envie, de jalousie, d'appropriation, d'accaparement, d'attachement. Et je trouve ça très cohérent avec cette carte du corps aussi. Donc, vous allez certainement pleinement aussi apprendre à vous percevoir dans toute votre splendeur, si je puis dire, comme si vous alliez pleinement embrasser votre valeur profonde. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir cela?
magnifique. Et nous avons la carte 4, donc Gaïa, notre terre-mère. Et il y a comme une espèce de communion avec le grand tout, avec la nature, avec ce qui vous entoure, une forme de cohésion qui s'opère, comme si vous alliez là aussi pleinement comprendre, prendre la pleine mesure de votre place, de votre mérite au sein de ce tout. C'est quelque chose aussi qui rend accessible, qui rend accessible, qui vous donne, qui met à votre portée tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez pour améliorer votre vie, pour la rendre plus plaisante, plus confortable, plus abondante. Et plus vous vous détachez justement de choses comme l'envie, la jalousie et autres, plus vous allez recevoir, parce que vous allez aussi comprendre avec tous vos sens que vous méritez pleinement tout cela. Et c'est comme une renaissance en fait qui peut s'opérer ici. Alors, qu'est-ce que la semaine vient vous apporter, les scorpions? Ok, incroyable. Waouh. 25. Alors, je crois que dans le message collectif, on était aussi sur du 7-7. Donc, l'impact est clair ici aussi. Donc, cette carte 25, c'est la carte de la libération. Donc, il y a bien quelque chose qui vient se libérer, quelque chose de négatif, qui peut être un attachement négatif, une habitude, un fonctionnement, un schéma. Et c'est ce qui va vous permettre, effectivement, d'aller toucher, finalement, ce rayonnement, récupérer aussi quelque chose à la place. Et ça va aussi vous apporter, je le confirme bien, cette idée d'expansion et d'envol, en quelque sorte. Alors, un message du vieil indien pour les scorpions. Ok. Alors, la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Voilà les scorpions et nous allons passer au Sagittaire après une petite pause pour boire de l'eau. Alors, les Sagittaires, donc c'est à vous pour votre petite guidance pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, l'énergie générale, ok. Bon, bah, c'est clair, c'est venu tout seul. Et alors, c'est marrant parce que j'ai retourné une carte du tarot de Marseille en posant le jeu. C'est le cavalier de denier. Donc, pas mal. J'aime beaucoup. Il confirme bien ce qu'on a ici. Chiron, qui nous parle de guérison. Donc, ici, on a une nouvelle étape qui va être importante pour vous en cette période et qui va vous permettre effectivement de véritablement guérir quelque chose qui était en souffrance en vous. On parle pas ici, je ne parle pas de guérison physique, je parle de guérison intérieure. Alors, ça ne va pas être nécessairement facile, mais en fait, lorsque cette carte arrive, vous êtes prête à utiliser un levier qui vous est apporté pour justement
opérer ce point de bascule, de transformation et de guérison. Alors, on va voir, puisque on a ici justement le point de guérison, de libération, de transformation de la période. On va voir ce que ça nous dit. Ok. Alors, nous avons la carte de l'érotisme. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que j'interprète au sens littéral, mais ici, en fait, c'est la reconnexion au plaisir, au désir, mais pas simplement le désir charnel, hein, je ne parle pas uniquement de ça, c'est une forme de retour, de résurgence des sens, d'une appréciation pleine et entière de la vie par les sens. Et c'est en ça, certainement, ici, que Chiron vient apporter son potentiel de guérison. Et avec ça, également, on va voir peut-être d'une façon, pour certains et certaines, votre pouvoir votre charisme qui va s'accroître, votre charme qui va être rayonnant. Et il y a cette idée aussi de partager des moments de plaisir, des moments de bonheur, d'une manière que vous aviez pu vous refuser jusqu'alors. Ce que ça indique également, c'est qu'en fait, se positionner dans le plaisir, dans l'appréciation des choses qui touchent à vos sens, va vous aider aussi à avancer sur cette voie de la guérison. Vous avez pu, pour certains et certaines, vous priver, comme une forme de punition, une auto-punition, sans vous en rendre compte. Et là, vous devriez pouvoir vous en libérer. Peut-être que vous allez en prendre conscience, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir cela ? Waouh, très joli. On a la carte du mariage qui vous dit « Je fusionne dans l'amour ». Pour certains et certaines, on est effectivement dans une relation à deux puissante qui se redéveloppe, soit qui arrive et qui s'installe dans votre vie, mais c'est aussi tout simplement l'union à soi, hein, en quelque sorte le réalignement de ces zones de vous qui étaient en discordance, où en fait vous n'étiez pas dans l'axe du cœur, hein, et où vous pouviez vous égarer, hein, comme si... Mais ça, c'est pareil, ça a été très, comment dire, très présent, il me semble, dans les guidances précédentes, cette idée de penser ou ressentir d'un côté et puis agir autrement. Donc, évidemment, on sort de sa ligne. Je ne parle pas de la ligne, c'est la ligne droite qu'on nous impose. Je parle de celle qui est la plus juste pour vous et qui vous relie à votre part supérieure.
Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Waouh! C'est fort, hein? Fort en amour tout ça. Donc nous avons la carte 24, la carte de l'amour éternel. Donc cette carte déjà vient vous rappeler que finalement l'amour c'est la source de tout, c'est la base de tout, c'est l'énergie suprême en quelque sorte. On ne parle pas d'amour dans l'attachement hein, nécessairement, mais ici c'est comme si en fait puisque vous retrouvez votre axe, votre ligne, vous baignez dans l'amour, vous baignez dans cette énergie, elle vous inonde, elle vous submerge, et c'est voilà, c'est un gage de bonheur, d'harmonie et d'accomplissement. Donc, comme je vais vous le répéter, hein, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est limité à cette semaine. On est dans une idée de processus, mais qui prend vraiment racine en ce moment, en cette période. Et ça vous dit, voilà, le soleil va briller maintenant. Et pourtant, on arrive, les journées se raccourcissent, en tout cas de ce côté-ci de la planète. Mais c'est très beau. Alors, un message du vieil indien pour vous, les Sagittaires. Alors, ce n'est pas tant la place que nous avons sur Terre qui compte, mais ce que tu fais de la Terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu, avec un V majuscule, aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Donc ici, on va dire la vertu, c'est l'intention pure. Hein. Voilà les Sagittaires, et à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, c'est à vous les Capricornes, pour vos messages de cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, Capricorne. Quel message pour vous, les Capricornes? Waouh! J'aime. Nous avons la carte 1, la carte du soleil, la carte de l'esprit. Donc ici, c'est ça. C'est en fait, c'est l'heure, l'heure est au rayonnement solaire, à l'expression pleine et entière de votre essence, de qui vous êtes. C'est une période d'ouverture, de déploiement, de réussite, de reconnexion à votre part supérieure. C'est incroyable parce que c'est très, très, très imprégné dans les énergies du moment. En tout cas, c'est très fortement favorisé. C'est un petit peu comme si, voilà, vous alliez enfin retrouver ou vous êtes en passe de retrouver ce qui est le cœur de votre substance, le cœur de votre essence. Et voilà, de façon plus générale, on est dans une énergie de réussite, de rayonnement, d'épanouissement, d'amour aussi. Alors, point de guérison, de transformation, de libération de la période pour les Capricornes. Ok. Alors, nous avons la carte du repli sur soi-même. Et donc, voilà, comme ça vient dans cette position ici, c'est ce qui va sortir. Hein, vous allez sortir peut-être d'une phase où vous vous étiez recroquevillé, où vous aviez fui
les autres. Alors, peut-être pas forcément tout le monde, mais où vous vous étiez finalement mis à l'écart, fermé aussi, isolé dans certains cas. Et c'est intéressant puisque là, vous en sortez et vous êtes dans ce rayonnement. C'est aussi ce que vous aviez caché de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce processus pour vous, les Capricornes? Ok. Alors, nous avons la carte 35, donc la carte de la trahison que l'on se fait à soi-même. Donc, c'est pas ça qui vient vous soutenir, hein. Bien entendu, puisque ça va être vu dans un angle positif. C'est qu'en fait, vous retrouvez, c'est le message hein, qui est en dessous, je retrouve ma force intérieure. Vous allez retrouver cette force qui est là, hein, dans votre soleil, qui va vous redonner l'éclat que... Alors, j'allais dire que vous aviez, et puis en fait, je me suis interrompue parce que c'est bien plus que cela. Ce n'est pas l'éclat que vous aviez, c'est votre véritable éclat. Et peut-être que celui-ci, vous ne l'avez jamais fait rayonner, et parce que vous aviez laissé finalement le poids des circonstances, le poids des autres, le poids de ce qui était extérieur à vous, vous affaiblir. Et là, en fait, on est dans une pleine réappropriation de soi. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Ce que ça me dit aussi, c'est que vous allez laisser derrière vous les vieilles histoires du passé. Et ça va énormément vous aider. Ouais. Très intéressant. Nous avons la carte 18. Alors c'est drôle parce que les vierges l'avaient pas mal un petit moment, à un moment donné. Et c'est votre tour de la voir et vous êtes aussi un signe de terre. Donc nous avons la carte 18, la carte de l'appréhension. Mais en fait, c'est cette carte qui vous dit qu'à présent, il est temps de sortir de sa coquille, de sortir de ce repli, de dépasser les doutes, les peurs, de ne pas vivre là-dedans et d'oser maintenant aller rayonner sur l'extérieur. Afficher, en fait, ce que vous êtes au plus profond de vous-même dans votre rayonnement. Alors, un message du vieil indien pour vous, les Capricornes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est vraiment l'apport hein, de cette période, c'est que vous allez dépasser les doutes et les peurs. Et ça, je pense que ça, c'est un joli cadeau pour les Capricornes. Alors, Sybille, une minute bébé. Oui, je suis à la maison pour quelques jours, je repars demain soir. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer. Je recommence. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Et nous allons passer au Verseau. Alors, les Verseaux, c'est à vous pour vos messages de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, les Verseaux, quel message pour vous en cette semaine ? Les Verseaux. Ok, nous avons
la carte 30, la maison 6. Alors, vous voyez, en retournant cette carte, enfin, quand j'ai vu la carte, ce qui m'est venu spontanément, c'est l'ancrage. Il est important pour vous, je pense, en cette période, de travailler à, justement, vous ancrer dans la matière, vous remettre un pied dans la réalité. Pas que vous soyez écarté de la réalité, c'est pas ça, mais de vraiment vous sentir ancré dans la vie, de peut-être du coup mettre en place certaines routines pour vous ancrer, justement, pour mieux gérer votre quotidien, acquérir une forme ou développer une forme de discipline. On est aussi dans une énergie générale d'activité, de travail, de quelque chose qui se fait au quotidien, quelque chose qui peut aussi changer à ce niveau-là pour vous. Et qui va finalement aboutir à vous donner davantage d'équilibre. C'est un petit peu comme si ce rééquilibrage en quelque sorte de vous-même, de votre vie, passait par ce changement sur lequel vous allez travailler avec une forme de diligence. Et ça va permettre aussi de vous reconnecter à la vie. C'est un petit peu comme s'il y avait une part de vous qui était déconnectée de la vie, de la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure, non, c'est pas ce que je veux dire, mais un petit peu quand même. Déconnectée d'une forme de réalité. Mais c'est un état qui est temporaire, mais vous avez besoin en fait de vous déployer autrement. Et pour y parvenir, il y a peut-être des choses effectivement que vous allez mettre en œuvre, que vous avez commencé peut-être pour certains et certaines à mettre en œuvre, parce que il y a ce besoin de ne pas être hors temps, de ne pas être, comment dire, comme pas un pantin, mais quelque chose qui avance au gré du vent, au gré des circonstances, sans être réellement présent. Alors, voyons voir le point de guérison, de transformation. Il y en a parmi vous qui vont peut-être changer de travail, changer d'activité, ou vous investir avec beaucoup d'ardeur dans un projet, dans quelque chose que vous allez, on va dire, entre guillemets, construire. Alors, point de guérison, transformation, de libération de la période pour les Verseaux. Ok. Et nous avons ne pas être à la hauteur. C'est intéressant, ça me fait penser de façon indirecte au message collectif. Et ici, il y a une idée, un ressenti diffus, peut-être pas forcément conscientisé, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas, que vous avez beau faire, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez été, on va dire,
comme programmé hein, à croire que vous aviez effectivement, vous pouviez faire tout ce qui était en votre pouvoir. Vous n'alliez pas recevoir l'amour, recevoir ci, recevoir ça. Et en fait, cette espèce d'énergie est restée engrammée en vous. Et c'est certainement autour de ça que vous allez pouvoir vous libérer. Hein, puisque là, justement, c'est l'occasion de libérer ça. Alors, qu'est-ce qui va venir en soutien? Et c'est finalement par une forme de travail personnel que vous allez y parvenir. Et aussi en vous réappropriant votre corps. Ok. Alors, nous avons la carte 25, la carte de la clairaudience. Alors, voilà, c'est... Ce qui va peut-être vous aider, ça va être des choses que vous allez entendre, des paroles que l'on va vous dire, des messages que vous allez recevoir, que ce soit sur un plan physique ou sur un plan un peu plus immatériel pour certains et certaines. Alors, petite parenthèse, évidemment, veillez toujours hein, à vous assurer des messages que vous recevez, de vous assurer que c'est bien votre part supérieure et pas des choses qui seraient extérieures à vous. Hein. Mais voilà, vous pouvez avoir des signaux qui vont vous être envoyés en regardant un film, en écoutant une émission, en regardant une vidéo. Prêtez attention à ce qui vient vous... à ce qui vient résonner en vous. Hein. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Les Verseaux. Ok. Alors, nous avons la carte 8 qui est la carte de l'attachement. Je cache hein, les parties du corps. Et ici, on lâche prise, on libère, on laisse partir effectivement quelque chose qui était contraignant, restrictif, une peur qui vous avait habité et que vous aviez surcompensé par une forme d'attachement, une forme d'habitude, peu importe, une forme d'addiction. Et en fait, ou une quête illusoire vers l'extérieur. Et ça se libère. Donc ici, ça vient en cadeau. Donc c'est extrêmement positif. Alors, un message du vieil indien pour terminer pour vous les Verseaux. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et nous passons ensuite aux Poissons. Alors, les poissons, c'est à vous pour vos messages de cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et nous allons regarder l'énergie générale de cette semaine pour vous. Alors, les poissons, il y en a combien? 2? Ouais, ok. Bon, ben on les prend, hein. Alors, nous avons la carte 21, donc la carte du Sagittaire. Et nous avons... Waouh!
On ne peut pas faire mieux. Et la carte 46, la carte du grand trigone. Je sais que vous l'avez eu plusieurs fois et on revient encore dans une période de récolte et de bénédiction. Donc c'est la carte, donc, comme je vous le disais, le grand trigone, les bénédictions, les récompenses. Et c'est intéressant parce que la carte du Sagittaire apporte aussi des possibilités d'opportunités, d'ouverture, d'expansion. Hein. Donc on est vraiment... ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous projeter aussi dans une vision plus grande, plus belle, supérieure, idéale en quelque sorte, de vraiment vous imprégner de cette énergie et de vous sentir prête à accueillir, parce que c'est un temps où vous allez pouvoir accueillir. Vous allez aussi peut-être prendre conscience de certaines opportunités que vous avez, de certaines chances que vous avez eues, des bénédictions diverses que vous avez pu recevoir au cours de votre vie. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, une opportunité vraiment importante qui va vous apporter quelque chose que vous attendiez, que vous désiriez depuis longtemps. Il peut y avoir pour certains et certaines un lien avec l'étranger, avec la dimension supérieure, avec, pour certains et certaines, les études, les hautes études, ou encore des administrations, des organes juridiques, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Alors, le point de guérison, de libération, de transformation, nous avons la carte être sur la défensive. Et donc ici, en fait, c'est quelque chose que vous avez pu cultiver pour vous protéger. Je crois que vous l'aviez déjà eu, ça aussi. Hein. C'est plein de répétitions, ces guidances. Et à présent, on vous dit que ça n'est plus nécessaire. Vous n'avez plus besoin de vous armer contre les autres parce que vous avez en fait tout ce qui est nécessaire, la vision nécessaire aussi pour ne pas être une victime, par exemple. Vous pouvez sortir, et on vous invite fortement à sortir de toute forme de méfiance, puisque quand on est dans la méfiance, on attire en fait ces choses que l'on ne désire pas. Et là, en fait, vous allez pouvoir très certainement, et avec une forme de facilité, vous libérer de ce besoin. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir cela pour les poissons? Alors, je crois que ce sont les scorpions qui l'ont eu, je ne sais pas, l'autre signe d'eau. Nous avons la carte 4, la carte Gaïa, donc notre terre-mère. Et ce qui vient confirmer toutes ces bénédictions, il y a comme une espèce d'afflux d'abondance dans votre vie, sous une forme ou une autre. C'est aussi cette espèce de pleine conscience de faire partie du tout, d'être relié, d'être à la fois effectivement relié à sa part supérieure, mais également ancré, les pieds bien dans la terre. Et c'est vrai que je vous l'ai répété régulièrement, c'est important pour vous les poissons de travailler votre ancrage, mais là ça se fait de façon naturelle presque, puisque il y a cette reliance qui s'opère aussi bien avec justement ce qui est matériel qu'avec ce qui est immatériel. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les poissons?
magnifique. Et nous avons donc la carte 28, le message, donc qui vous apporte quelque chose effectivement qui confirme bien, quelque chose d'extrêmement positif. Alors, événements, nouvelles, issues, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. Et c'est quelque chose qui vous aide en plus dans votre, qui vous met dans votre, vraiment dans votre ligne. Hein. C'est intéressant ça, puisqu'on a, on a bien ce message qui est là quand même aussi, qui apporte beaucoup de lumière et de satisfaction dans votre vie et qui vous permet en fait une forme d'essor, d'envol, d'amélioration conséquente. Donc ça sera différent pour chacun et chacune. Alors le message du vieil indien pour vous, les poissons. Alors, les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Et c'est clairement tout ce que nous offre cette guidance. Et maintenant, nous allons voir les béliers. Allez les béliers, c'est à vous pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour les béliers. L'énergie générale pour vous les béliers. Ok. Nous avons la carte 25, donc la première maison, le corps. Alors, les scorpions vont également, sachant que vous partagez avec les scorpions Mars, hein, qui est votre maître à tous les deux, enfin, c'est le deuxième maître des scorpions et c'est votre maître à vous. Et cette carte ici vient vous mettre vraiment dans votre énergie de façon, on va dire, assez intense et rayonnante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ici, il y a convergence entre la perception que l'extérieur a de vous et la perception que vous avez de vous-même. Et c'est ce qui vient ici, là aussi, apporter une vague de croissance, de changement. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous plier à l'extérieur, aux attentes de l'extérieur pour être perçu dans votre rayonnement et qu'il vous suffit aussi d'être pour rayonner et pour finalement matérialiser pour vous ce que vous désirez. Il peut y avoir, et je l'ai dit aussi aux scorpions, donc si vous avez des placements en scorpion, vous l'aurez déjà entendu, des choses importantes qui se passent sur le plan physique. Votre corps, vous allez peut-être prendre soin de votre corps, mettre en place des nouvelles routines, mettre en place des nouvelles habitudes, j'en sais rien, sportives, alimentaires, d'hygiène. Il y a quelque chose autour du bien-être ici qui en fait est comme un miroir de votre bien-être intérieur qui se répercute sur votre bien-être physique ou inversement. Alors, le point de guérison, transformation, de libération de cette période. Ok. Et nous avons la carte se sentir superflu. Donc c'est intéressant parce que pour certains et certaines, vous avez pu vous sentir rejeté, abandonné, seul,
Pour certains et certaines, ça peut être en lien avec l'absence de partenaire dans votre vie, ou vous sentir un petit peu mis à l'écart, ou vous sentir en fait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et quel que soit en fait ce ressenti que vous avez pu avoir, eh bien, vous allez en fait avoir la possibilité de véritablement en guérir, hein, véritablement le libérer. Donc que ce soit cette idée d'être superflu, en trop, que ce soit une idée de rejet, une idée d'abandon. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous avez pu vous sentir rejeté, que les personnes par qui vous êtes senti rejeté vont revenir en courant vers vous et vous dire « Ah oui, on t'aime, on te veut ». Non, 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 c'est pas ça. C'est que vous n'allez plus le ressentir parce que, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'en fait, d'abord, vous n'avez jamais été de trop. Vous avez pu parfois ne pas être là où vous deviez être. Mais ce que ça indique aussi, c'est que tout simplement, vous allez retrouver ce sens de vous-même. Et donc, à partir du moment où, en fait, vous suffisez, il vous suffit d'être, vous n'avez plus besoin d'avoir une quelconque validation, accréditation, réception des autres. Ça ne veut pas dire vivez seul et allez vous retirer et achetez-vous, j'en sais rien, une cave troglodyte en Espagne. Non, je ne sais pas s'il y en a un. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Mais le ressenti n'aura plus lieu d'être. Et vous ne l'aurez plus parce que vous saurez qu'en fait, quand que ça répondait à quelque chose qui ne pouvait pas changer parce que vous n'étiez pas là où il était bon pour vous d'être. Alors, qu'est-ce qui vient en levier? Et nous avons la carte 39. J'accueille les mémoires de mes vies. Donc, bon, je fais attention avec ces écritures parce que moi, en fait, j'ai une perception qui va au-delà hein, de ces messages. Et ici, pour moi, ce que c'est en train d'indiquer, c'est qu'effectivement, vous faites la paix avec les expériences, toutes les expériences que vous avez pu vivre et traverser, avec une compréhension de ce qu'elles vous ont enseigné, et qu'à présent, vous êtes libre d'écrire réellement votre histoire, pas celle d'un groupe, pas celle des autres, pas celle de votre famille, pas celle de vos amis, la vôtre, avec vos propres choix et ce que vous désirez réellement pour vous. Et c'est pour ça qu'en fait, vous arrivez dans votre rayonnement plein et entier, puisqu'en fait, vous êtes vous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Alors, qu'est-ce que la semaine vient vous apporter, les béliers? Qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est parfait. Nous avons la carte 33, donc c'est la carte de la guérison. Et ce qui est très beau, c'est que c'est l'énergie du cœur hein, qui vibre, qui enveloppe tout, qui détermine tout, en ce qui vous concerne, bien entendu. Et où en fait, il y a cette idée de renouer avec sa véritable nature. Et c'est vraiment le message, on va dire, le plus puissant de cette guidance, où vous n'avez plus en fait besoin de vous plier à quelque chose, mais que vous pouvez être vous en toute liberté. Quand je parle de vous, je parle justement du rayonnement de votre
conscience supérieure, de cette part divine de vous qui vient enfin s'installer, naître, prendre place en vous. Alors, le message du vieil Indien: j'ai appris à aimer toutes les saisons, comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Et à présent, nous allons passer au taureau. Alors, les taureaux à présent. Donc, quelle est l'énergie générale pour vous pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024? Alors, pour les taureaux. Ok. Alors, nous avons la carte 35, qui est la carte de la maison 11. La maison 11 vient ici évoquer vos relations, vos amis, vos projets, la façon dont vous vous identifiez au sein du grand tout, au sein du collectif, à la fois la marque de votre individualité, de votre spécificité au sein de ce grand tout. C'est aussi quelque chose qui vous mène vers une forme d'expansion. Ça peut tout simplement indiquer une période qui va être assez intense sur le plan relationnel, où vous allez peut-être voir pas mal de monde, vous allez peut-être déborder d'idées, de projets. Il peut y avoir des changements justement dans ces domaines également. Ça peut être une implication importante au sein je ne sais pas, du collectif, des autres. Alors, le point de guérison, de libération, de transformation pour vous, les taureaux. Magnifique. Et nous avons la carte du bonheur. Donc, ici, en fait, c'est un petit peu comme si ce qui vous empêchait, quelque part, d'accéder, en fait, au bonheur, au ressenti du bonheur, à une vie où vous créez, quelque part, votre bonheur, eh bien, ça vient se retirer. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans l'énergie générale, on a quand même cette maison 11. Donc, vous avez pu aussi conditionner votre bonheur à votre relationnel, aux autres. Et ici, finalement, vous allez peut-être avoir la possibilité de comprendre qu'il n'en est rien et que vous en êtes le seul artisan, la seule artisane. Et c'est ça, ici, que la période, finalement, vous offre, vous propose de guérir. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir cela? Alors, ça peut aussi indiquer, pour certaines personnes, que vous allez, effectivement, il va y avoir une rencontre qui pourrait être importante. C'est dans l'air du temps, hein, quand même, pas mal. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien? Waouh! Vous voyez ce que je vous disais juste avant, quand je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce ne sont pas les autres qui sont les artisans de votre bonheur, c'est vous-même. Et c'est bien confirmé. Il y a comme cette compréhension qui arrive. Nous avons la carte 44. 35, 44, n'oublions pas que nous sommes en année 8. Donc ici, vous allez
pouvoir peut-être récolter quelque chose autour de ça. Il y a comme cette compréhension qu'en fait, vous êtes la voix. Vous êtes, c'est pas, vous n'avez pas à être un rôle, vous n'avez pas à dépendre de ce qui se passe à l'extérieur de vous ou des circonstances. Vous êtes. Et en étant finalement cette direction divine, ou en étant qui vous êtes, vous avez ce potentiel qui se libère, un rayonnement qui se fait, où en fait vous avez, vous devenez comme un aimant en quelque sorte. D'où l'impact aussi autour de ce relationnel, parce qu'on a une énergie qui change, qui se modifie, et qui redouble du coup d'attractivité. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte, les taureaux? Oh, comme les béliers, c'est parfait. Nous avons la carte 33, la carte de la guérison. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui vient se guérir en cette période. Vous allez, c'est comme une découverte en fait que vous allez faire. Et du coup, ici, cette carte, elle nous parle de reconnecter à sa nature véritable. Et c'est bien tout le sens aussi de cette carte de la direction divine qui vous dit que vous êtes la voix et qui vous dit aussi que vous êtes le créateur, la créatrice de votre bonheur. Et cette part de vous guérit puisque vous pouvez être vous, vous retrouvez votre sens et votre essence, en quelque sorte. Alors, un message du vieil indien pour terminer, pour vous les taureaux. Alors, un message du vieil indien pour les taureaux. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Voilà. Et nous allons à présent voir les Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux. Alors, pour vous les Gémeaux, donc quel message, quelle énergie générale pour commencer pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Alors, la carte est venue toute seule. Et nous avons la carte 5, la carte de Mars, qui vous parle de votre vitalité, de votre force intérieure, du désir, de l'envie, du mouvement, de l'action. Il y a un passage ici à l'action, une détermination à avancer avec ardeur, le goût aussi retrouvé de faire, la passion qui va guider, qui peut venir guider aussi votre vie. C'est un retour, enfin le retour de l'énergie vitale qui revient de façon amplifiée. Alors, le point de guérison, de libération, de transformation. Alors, quand on a Mars, il y a toujours un point de vigilance. Il faut éviter l'impulsivité, la colère et savoir canaliser cette énergie si elle vient.
Alors, vous voyez, je vous parlais de retrouver le goût des choses, le désir, le plaisir, la force vitale, l'énergie vitale, et nous avons la carte de l'érotisme. Alors, je ne sais plus quel autre signe elle avait, je ne sais pas si c'était dans le collectif ou si c'était pour les vierges ou non, pour les balances, je ne sais plus. C'est pas en termes de charnel, hein. Ça peut l'être, bien entendu, hein. Mais c'est vraiment cette idée de croquer la vie à pleines dents, de trouver du plaisir dans les choses que vous faites, de les faire avec désir et du coup, et de ce fait, pardon, en retirer une forme de plaisir. Et il y a une idée de partage aussi. Alors, pour certains et certaines, hein, il peut y avoir quelque chose aussi qui s'intensifie sur un plan physique avec une personne. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas limité à ça. C'est vraiment le plaisir de vivre, d'apprécier les choses, de mettre de la passion, de l'ardeur dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien? Et c'est vraiment quelque chose qui revient, enfin, voilà, qui arrive, et du coup qui vient guérir et transformer une zone où en fait tout ça s'était un petit peu émoussé. Waouh! Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Hein. Moi, je les ramasserai après. C'est pas grave. Et nous avons la carte 33, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Et c'est magnifique parce qu'en fait, pour savoir où sont ses désirs et pour pouvoir réellement vivre et apprécier la vie avec plaisir et se faire plaisir, il est nécessaire d'être dans cette vibration d'amour, d'être vraiment relié à sa part supérieure, qu'il y ait ce point de liaison entre le corps, le cœur et ce divin hein, qui est en chacun de nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est notre étoile en fait. Hein. Et ici, je vibre d'amour inconditionnel. Donc c'est intéressant parce que les deux cartes, les deux signes qui ont eu la carte de l'érotisme, ont eu aussi vraiment une carte d'amour important. Donc on a vraiment cette reconnexion qui s'opère et l'accès à ce plaisir ne peut se faire que parce que l'ouverture du cœur s'y prête. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Très intéressant. Bon, j'espère que j'ai hâte. Oui, Sybille, j'arrive. Ouais. Voilà. Je suis revenue à la maison pour quelques jours. Je repars demain soir. Mais voilà, en attendant, Sybille va rentrer. Mais elle va attendre que j'ai fini le petit morceau des Gémeaux. Alors, on va pas... Il y en a trop là. Je ne sais pas si... Attendez, je regarde si elles sont tombées par hasard. Ok. Ben, je vais toutes les prendre parce qu'elles ont toutes un message à dire. Et ma foi, c'est comme ça. Donc, celle que j'ai retournée, qui venait naturellement, c'est la carte 44. Donc, l'océan de l'amour éternel, qui nous parle bien, qui confirme bien la guérison. Qui nous rappelle que l'amour, c'est ce qui est la source de tout, qui est l'énergie, la vibration la plus haute, la plus belle, et qui vient tout guérir. Et on a aussi un regard de créativité, de productivité, de fertilité. Et les deux cartes qui sont venues avec, nous avons la carte 29. Donc, c'est la carte, je pense à toi, c'est quelque chose, voilà,
deux énergies qui communiquent entre elles. C'est aussi la carte des synchronicités. C'est le fait de savoir qu'il y a que notre part supérieure est là. C'est aussi cette compréhension que rien n'est, comment dire, que rien ne vient briser l'amour, et que sinon c'est pas de l'amour, et que nous sommes tous reliés dans quelque chose de plus grand, de plus infini que ce que nous sommes. Et puis nous avons la carte 14, la purification par le feu. Donc on retrouve cette idée de Mars et du feu, et qui vient finalement nous reconnecter à ce qui est réellement essentiel, qui apporte la complétude, qui nous permet aussi de savoir ce qui est réellement important pour nous, de ce qui ne l'est pas, et du coup de faire venir dans notre vie ce que nous désirons réellement. Alors, un dernier message donc du vieil indien pour les Gémeaux. Ok, donc vous avez remarqué quand même avec toutes ces cartes qui ont volé aujourd'hui que la période va être intense. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant, et nous allons passer au Cancer. Quand j'aurai ouvert à Sibylle. Alors, c'est à vous les cancers pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, l'énergie générale pour les cancers. Okay. Nous avons la carte 14, la carte du taureau. La carte qui vient se référer à ce que vous avez, à votre ancrage matériel, à votre capacité aussi de matérialisation. On est sur un accroissement aussi possible de vos ressources, de ce que vous avez, avec, bien entendu, on n'est pas dans une idée d'attachement à ce que l'on a, mais dans quelque chose qui vient, on va dire, accroître le confort, le bien-être, et finalement, ça peut aussi parler pour certains et certaines, de tout simplement d'accroissement des ressources financières, mais aussi de tout ce qui vient apporter du confort, du bien-être. Il y a des choses bien physiques ici qui prennent corps dans la matière. Qu'est-ce que tu veux, Sibylle? Et oui, voilà, le retour à la maison dit le retour de Sibylle, mon petit taureau. Oui, 1 minute, je sais ce qu'elle veut en fait. Elle va attendre. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération pour vous les cancers. Alors, pour les cancers. Magnifique. Et nous avons la carte de la guérison. Donc, c'est parfait à avoir sur cet axe, puisque c'est l'axe de guérison, de libération, de transformation. Et très, très clairement, pour beaucoup, c'est aussi en lien avec ce que vous matérialisez dans votre vie. Et peut-être que vous avez pu
générer des choses que vous ne désiriez pas. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vient se transformer. Il peut y avoir aussi des choses qui viennent guérir sur le plan justement des financiers. Par exemple, si vous aviez un rapport particulier à l'abondance, si vous aviez, si la zone en fait matérielle était en souffrance, elle vient guérir. Toutes ces parts matérielles qui ont pu être dissonantes vont trouver en fait une guérison. Je vais ouvrir à 6000. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien pour vous, les cancers? Si vous aviez un sentiment d'insécurité, d'instabilité, là aussi, ça vient guérir. Alors j'entends pour certains et certaines, vous allez vous sentir bien planté en terre. Ok. Alors, waouh, magnifique. Et nous avons la carte 23, donc l'animal totem. Donc, qui vous dit, je me connecte à mon guide. Alors, mon guide, hein, en fait, c'est votre part supérieure. Hein, c'est pas quelque chose qui est extérieur. Et ça indique, et on le voit par on va dire, la géométrie, la forme de cette carte, que vous êtes dans votre ligne, que vous êtes dans votre axe. Je l'ai dit à beaucoup de signes, c'est vraiment une période qui va favoriser cet ancrage et cet alignement de toutes ces parts. Et c'est pour ça, en fait, finalement, qu'à partir du moment où vous êtes connecté, relié à votre part supérieure, forcément, il y a guérison. Hein, puisque, du coup, vous êtes en cohérence avec vos différentes parts et ce qui pouvait, jusqu'à présent, vous manquer. Donc, s'il y a un espace de manque, d'instabilité, d'insécurité, comme je vous le disais précédemment, mais je n'avais pas mis le manque dedans, je le rajoute, eh bien, c'est cette zone-là qui va se remplir. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Les cancers. Comme les Capricornes, votre signe complémentaire. Et nous avons la carte 18, donc la carte de l'appréhension, où ici, on vous voit vous déployer et vous mettre finalement au devant, en quelque sorte, de la scène, prendre votre place à l'extérieur, oser en fait sortir d'une forme de cocon ou de repli, de dépasser les doutes et la peur et d'avancer en confiance pour justement enfin vous réaliser et vous épanouir dans la direction, dans l'intention dévoilée par votre cœur et par votre guidance supérieure. Alors, le message du vieil indien, ok, elle ne veut pas rentrer, donc c'est celle-là. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX / voix VOIE de l'amour ou perds le chemin du retour. Voilà pour vous les cancers. Et à présent, nous allons passer aux lions. Alors les lions, pour cette semaine du 23 au 29 septembre, l'énergie générale de la semaine
pour vous, les lions. Alors, nous avons la carte 39, l'élément R, qui nous parle de communication, aussi de matérialisation, hein, dans le sens de manifestation. C'est l'importance qui est accordée ici au verbe, et on vous invite à vraiment y accorder l'importance que cela nécessite. Comprenez le poids de vos mots. Pour certains, vous allez avoir, la communication va être très importante cette semaine pour différentes raisons. Hein, ça peut être parce que vous allez devoir, je ne sais pas, défendre votre cause. Pour d'autres, vous allez échanger sur des situations importantes. Pour d'autres encore, vous allez travailler à vous faire connaître par des biais de communication. Voilà. En tout cas, quelle que soit la façon dont cet élément se manifeste, ça va être important pour vous. On peut y voir aussi des déplacements, des intuitions aussi qui vous sont comme soufflées. Ça pourra pour d'autres permettre de dissiper aussi des malentendus. Alors, le point de guérison, de libération, de transformation pour les lions, pour cette période. Et nous avons la carte de la disette. Donc, cette carte, elle montre que c'est le désert, hein, bien entendu, et qu'on n'a rien, ou qu'on est démuni, quel que soit le domaine. Et en fait, ce domaine, justement, impacté par la disette, vient se guérir. Pourquoi? Parce que il y a un lien de cause à effet entre la pensée, le verbe, et ce que vous avez ou non récolté ou eu dans votre vie. Et il pourrait y avoir des prises de conscience autour de finalement de ce que vous rayonnez, de ce que vous envoyez, et qui va vous permettre finalement de voir à quel point vous avez pu vous saboter et générer d'une façon inconsciente, et évidemment, cette absence, ce manque, cette stérilité pour certains. Alors, qu'est-ce qui va venir soutenir cela? Qu'est-ce qui va venir soutenir cela? Ok. Nous avons la carte 16, la carte des cristaux. Et donc ici, c'est l'accès à des ressources que vous avez, mais que vous ignorez, que vous ignoriez. Ça peut être aussi l'accès à des connaissances. On a quand même l'élément R qui peut aussi marquer cette connaissance, cette compréhension. Donc, accès à des connaissances, à des potentiels, à des compréhensions que vous aviez perdues et qui vous viennent comme par enchantement et qui vous permettent finalement d'utiliser votre plein potentiel pour pouvoir transformer aussi cette zone en carence de votre vie.
Pour d'autres, vous allez, c'est pas exclusif en fait, hein, vous pourriez faire rencontrer des personnes, pardon, j'allais dire faire des rencontres, rencontrer des personnes avec qui vous avez en fait comme un lien, comme si vous saviez en fait que ces personnes ont fait partie de votre vie en d'autres temps, en d'autres lieux. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte, hein? Ça fait 3 fois qu'elle sort de suite. Non, les Gémeaux l'ont pas eu, et vous l'avez. Incroyable. Il y a un signe qui l'a pas eu. Enfin, elle est sortie plein de fois. Donc, la carte 33, la carte de la guérison. Donc, on a vraiment ici une opportunité de guérison puissante, hein. Et là encore, qui nous parle de reconnecter à sa véritable nature. Et c'est cette chose aussi que vous retrouvez qui du coup vous donne accès à des parts de vous que vous ignoriez, des potentiels, des ressources que vous n'imaginiez pas avoir. Et là, ici, ça revient, et c'est la voix du cœur, hein, qui vient aussi parler. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette transformation qui s'opère autour des manques, des carences que vous avez pu connaître. Alors, un message du vieil indien pour terminer, pour vous les lions. Alors, un message du vieil indien pour les lions. Les cancers ont eu la même. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix, donc V-O-X, V-O-I-E, de l'amour, ou perd le chemin du retour. Et en fait, c'est ce que vous retrouvez. Voilà, la voix de l'amour. Donc, on modifie sa communication, son verbe, et ça modifie notre énergie. Et nous allons enfin passer aux Vierges pour vos messages de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. C'est à vous les Vierges. Alors, les Vierges, pour la semaine du 23 au 29 septembre. Ok. Je crois qu'on a commencé avec cette carte pour les balances et on termine avec cette carte pour vous, les Vierges. La carte 50, Saturne revient à sa position de départ. Et c'est une carte de guérison. Donc les guérisons sont puissantes, hein, clairement. Possible en tout cas. Et ici, Saturne vient corriger ce qui a besoin de l'être. Saturne vient corriger, réparer, transformer ce qui a besoin de l'être. Donc là, vous avez une opportunité en quelque sorte de redresser la barre, si je puis dire, mais c'est bien plus que ça, hein. Et pour ceux qui ont en fait, comment dire, déjà fait le travail, vous allez commencer à récolter. Et donc, on a cette idée de correction et de récolte qui viennent en même temps, avec, comme je le disais, une puissante guérison. Alors, le point de guérison, justement, de transformation, de libération de la période. Pour vous, les Vierges. Et nous avons la carte de la communication.
Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui vient beaucoup évoluer, qui vient se guérir, hein, et vous apporter aussi des opportunités, c'est votre façon de communiquer. Alors, ça peut être aussi bien votre façon de communiquer que des canaux de communication qui s'ouvrent, qui se réouvrent, qui se retrouvent. Et la communication va clairement être clé, soit pour œuvrer sur justement ces correctifs, soit parce que vous allez recevoir des confirmations que vous attendiez. Ça peut aider même à établir des ponts avec certaines personnes dont vous êtes coupé, par exemple. Ça peut, pour certains et certaines, apporter des nouvelles avec une forme de guérison derrière de quelqu'un qui est au loin, de quelqu'un avec qui vous n'avez pas échangé depuis une longue période. Mais là aussi, tout se réajuste dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien pour vous, les Vierges ? Et nous avons la carte 20, le mariage. Je fusionne dans l'amour. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, c'est cet amour, en fait, l'amour universel. Ça peut aussi être une personne, hein, bien entendu, avec qui vous allez effectivement partager cette idée de l'amour, mais c'est quelque chose qui dépasse aussi le simple relationnel à deux, mais qui est vraiment une énergie qui naît et s'installe de façon durable à l'intérieur de vous dans une perspective qui vous dépasse. Hein. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir des déclarations d'amour, des demandes en mariage, des choses comme ça, mais on n'est absolument pas obligatoirement dans une case telle que celle-ci. Et ce que ça me dit aussi, c'est que, en fait, tous ces correctifs que vous allez pouvoir apporter vont se faire parce que, justement, ils partent d'un espace du cœur. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Vierges ? Magnifique. Et nous avons la carte 3, hop, je cache le corps, qui est la carte de l'harmonie, qui est la carte du pouvoir personnel, de la confiance en soi, de la créativité, de la productivité, de la réussite, qui vient aussi s'installer de façon durable, là aussi, fluide. Hein. On a aussi cette idée de communication qui se fait puisque elle a une jolie fleur au niveau du chakra-gorge. Donc, si pour toutes les personnes qui ont une activité en lien avec la parole, l'écrit ou toute forme de communication, ça va être absolument merveilleux pour vous en cette période où vous allez vous sentir pousser des plumes. Hop, 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 hop. C'est en train de me faire comme les Gémeaux là, où j'ai tout renversé. Les cartes ont volé par terre. Alors, enfin, c'était pas celle-ci, mais c'est pas grave. Le message du vieil indien. Et ça va, cet élan en fait que vous allez sentir en vous va accentuer votre confiance personnelle. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant.
Et voilà pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.